tous, c'est Louloute, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est pour faire en fait des fonds de page personnalisés en fait. Ça va un petit peu dans le thème des embellissements maison que j'ai fait juste avant. Donc dans cette vidéo en fait je l'attends juste après, donc en continuité pardon, de la vidéo où j'ai fait en fait ces petits embellissements sur le thème vintage. Hop. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais m'en servir, et de même des embellissements de la première vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 manières, 7 même je dirais, 6 ou 7 manières différentes de faire des fonds de page. Alors on va commencer par celle faite avec du maquillage. Donc celle-ci en fait, vous voyez les effets roses qui sont très jolis. Je les ai tout simplement fait avec une palette de maquillage en fait pour les yeux, donc de fard à paupières. Alors celle-ci vient de chez Action, elle était à 3€, c'est la Your Star, je sais pas trop quoi là. Voilà, donc en fait j'utilise tout simplement en fait un mouchoir ou même une éponge et je fais des effets un petit peu comme j'ai besoin. Après en fait vous pouvez tout simplement en faire une carte ou y positionner en fait des embellissements sur le même ton de couleur. Alors là par exemple j'ai peut-être pas ce qu'il faut, mais alors là hop, bien sûr le bouton n'était pas sec. Selon ce que vous avez besoin en fait, enfin voilà, c'est assorti avec vos pages, enfin du moins du coup là c'est le fond qui est assorti avec vos embellissements, c'est ça qui est vachement cool. Si vous mettez une photo, du coup ça peut ressortir un petit peu comme vous avez besoin. Donc du coup là c'est tout simplement avec du maquillage. Voilà, c'était la première technique, assez simple. Vous pouvez mélanger les couleurs, donc là j'ai mélangé plusieurs nuances de rose. Voilà, donc après vous pouvez tout à fait, alors je vais peut-être pas vous montrer avec celle-ci, quoique si c'est faisable aussi. Vous prenez hop, un pochoir, donc cela vient également de chez Action, de chez NOS pardon. Hop, je vais vous montrer. Je vais prendre une couleur plus foncée, je vais prendre je dis pas de bordeaux, donc je vais prendre du marron. Alors là je vais le faire avec le doigt, peut-être, ça sera peut-être plus joli. Hop, et du coup vous passez là où vous avez envie. Donc pas forcément partout, hein. Voilà. Et ça vous donne du coup un effet un peu enfin, avec un petit peu de relief. Vous n'êtes pas obligé de tout faire hein, du coup. Et selon comment vous appuyez, ça ressort plus ou moins. Hop là. Là je vais juste le laisser comme ça. Et ça peut me faire du coup un fond de carte très sympa. Voilà. Vous pouvez mélanger les couleurs, hein, rien ne vous empêche du coup de après reprendre et faire avec du rose un petit peu plus foncé que celui-là que j'ai utilisé, de faire des couleurs plus soutenues, ou même avec peut-être du bleu, ou, enfin c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. Voilà, ça peut faire assez joli. Alors moi j'utilise les doigts souvent pour les petites zones comme ça, mais voilà, ça peut faire très sympathique. Donc ça c'était avec celui-ci et juste du maquillage. Ceci, alors là je vais pas vous montrer parce que j'ai pas le matériel à côté de moi. Je l'ai fait avec des encres de la marque Memento. Donc j'ai tout simplement pris une éponge et j'ai en fait frotté, et enfin j'ai pris deux couleurs différentes. Alors les encres je vais les avoir à côté de moi sûrement. Hop, après tout mon bazar. Voilà, donc j'ai pris en fait la foncée, même pas d'ailleurs, je pense que j'ai pris que la claire. Et j'ai appuyé plus à certains endroits, parce que sinon, enfin, hop, pour ceux qui connaissent les encres Memento, elle est très foncée, donc en fait j'ai pris qu'une couleur et j'ai tout simplement appuyé plus ou moins avec mon éponge. Voilà, donc ça fait quelque chose de très joli aussi. Vous pouvez parfaitement l'agrémenter avec les embellissements si elles sont assorties. Par exemple là, on pourrait très bien mettre, hop, je vous mets dans le bon sens, juste ça, ou peut-être même juste celui-ci, en forçant un petit peu les bords en bleu ou même en noir, pour écrire un petit mot. Voilà, tout simplement. Donc celle-ci, la technique, c'est avec les encres Memento. En sachant que les encres Memento sont aquarellables, vous pouvez du coup les
utiliser un petit peu d'eau pour faire joli aussi. Alors ça c'est 2 fois la même technique mais sur 2 couleurs bien différentes. C'est avec, alors vous m'avez vu l'utiliser pour colorier, enfin pour coloriser mes petites plumes. Donc c'est la boîte qui vient de chez Action, voilà. Donc je l'ai fait en 2 couleurs différentes. Alors j'ai pas fait attention au papier que j'ai utilisé du papier 160 grammes. Du coup le papier a gondolé, il n'est pas très doux, mais c'est pas très grave, hein, ça peut avoir son charme. Du coup je vais utiliser des pochoirs également comme pour l'autre technique. Je vais utiliser une cage à oiseaux pour celle-ci. Je sais pas trop dans quel sens l'utiliser, peut-être juste comme ça. Et je vais utiliser la même technique en fait, tout simplement. Donc je vais venir prendre une couleur qui est plus foncée que celle que j'ai utilisée ou même d'une autre couleur. Là je vais utiliser du rouge. Et je vais venir du coup l'appliquer en fait sur les trous. Tout simplement du pochoir. Voilà. Donc il ne faut pas trop mouiller, du coup je me suis rendu compte avec ce papier, parce qu'il n'apprécie pas du tout. Bon après malheureusement ce genre de craie a besoin d'eau elle par contre. Du coup il faut vraiment faire attention au motif que vous voulez représenter. Voilà. Je vais faire le bas également de la cage. Alors là du coup vu que j'appuie plus ou moins avec mon pinceau, je vais peut-être pas avoir les motifs exacts. Il va y avoir plusieurs teintes également. Donc c'est ça qui est bien, c'est que du coup vous pouvez les forcer comme vous voulez. Hop, je vais mettre un tout petit peu d'eau, pas trop. Et vous pouvez faire que ce qui vous intéresse. Vous pouvez faire du coup un effet d'ombre, donc en mettant un petit peu plus de couleur d'un côté et pas trop de l'autre. Ce qui peut avoir un effet très joli. Voilà, hop, j'essaie de faire ça assez vite quand même, pour que vous puissiez voir le résultat. Donc du coup ça me donne en fait une cage sur mon fond de page. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour nettoyer? J'ai des petits mouchoirs. Alors la plaque est dessous, c'est une plaque, c'est du papier, papier téflon. Pas papier téflon, n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc de chez Scrap Plaisir. C'est le papier qui permet en fait que ça soit lisse et que l'eau ne reste pas dessus. Voilà. Excusez-moi, je vais essayer de couper le son quand j'ai éternué. Du coup ça donne ceci. Alors après à vous de laisser sécher comme vous voulez, d'appuyer vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, c'est toujours l'important dans ces fonds que vous faites. Voilà, après vous pouvez mettre les papillons comme ceci pour dire qu'ils s'échappent. C'est vraiment à vous de faire ce qui sort de votre imagination. Voilà, donc celle-ci moi je vais la laisser comme ça parce que j'aime bien cet effet noir marron gris. Ça va très bien avec mon truc vintage, alors là je vais adorer travailler avec. Je vais peut-être la découper en mode petite carte, donc il va y avoir plusieurs longueurs je pense. Et je vais m'en servir avec ceci pour faire soit une couverture d'album, soit une page où je vais mettre une photo. Je vais voir. Mais elle va rester toute simple. Ensuite, passons au coloriage. Alors, ceci est un coloriage que j'ai réalisé donc, avec plein de couleurs exprès. Il va tout simplement me servir, en fait je vais le laisser tel quel sur ma page et je vais tout simplement venir coller mes photos. Donc là je n'en ai pas, j'ai même pas d'image à portée de main. Je regarde vite fait, mais oula, hop, j'ai tout fait tomber. Alors imaginons que ceci soit une photo, je vais tout simplement venir la placer au centre. Voilà. Donc ça c'est la carte que j'ai reçue, qu'il faut que je fasse une vidéo dessus, c'est trop bien. Voilà, donc je vais venir vous faire la vidéo. Mais en fait vous avez juste à mettre un cadre sur votre photo et hop, je vous le recentre un petit peu mieux.
Et du coup ça ressort et ça fait super joli, ça met de la couleur, etc. etc. Voilà, donc avec un simple coloriage, vous pouvez soit tout colorier, soit colorier que certaines zones. Par exemple là on aurait pu colorier juste les fils qui dépassent de chaque côté, quelques feuilles, quelques fleurs, mais on n'était pas obligé de tout colorier. Voilà, donc ça reste quelque chose d'assez simple qu'on peut faire, mais qui prend pas beaucoup de temps. Enfin si, mais ça peut nous servir à nous détendre. Alors celle-ci, j'en ai fait 3 différentes, ont été faites avec des craies grasses, mais vous pouvez avoir le même résultat avec des crayons de couleur, en sachant que les crayons de couleur, si vous passez un mouchoir, ça va en fait, ça va comment dire, là, les couleurs vont se fondre. Là par exemple, si je passe, bon, je vais faire ça sur une zone qui ne me plaît pas trop, par exemple sur le bleu, hop ici, si je fais ça, ça l'efface, ça va pas forcément la fondre, enfin si ça la fond, mais ça donne pas un résultat foncé. Voilà, donc ça a son avantage aussi selon ce que vous avez besoin. Là par exemple ça peut vous donner quelque chose de très joli, pas trop appuyé, pas trop foncé. Les crayons de couleur ne donnent pas cette différence quand même entre les deux, hein, vous voyez bien. Je vais peut-être vous le zoomer sur un fond blanc peut-être. Si je donne ça. Voilà, ça donne plus joli quand même ce côté-là. En fait ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Si votre photo est quelque chose de très flou, il vaut mieux que vous ayez des traits comme ça. Et là, il vaut mieux que si vous oula, j'arrive plus à parler moi. Si vous la mettez avec un fond noir, enfin une bordure noire. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez besoin. Donc celle-ci, moi, personnellement, je vais la faire entièrement comme ça, en fondu. Du coup, le résultat sera... Alors là, j'ai plein de granules. Sur le côté que je n'ai pas appuyé, donc celle-ci aussi. Tout simplement parce que la craie était à certains endroits, mais du coup plus est restée sur le papier tout simplement. Et là, elle est plus lisse. Voilà, donc c'est vraiment une technique assez simple. Hein. Il suffit en fait de prendre sa craie et de faire des traits. Donc là, il y a plusieurs bleus différents. Sur la verte, vous avez plusieurs verts différents. Donc là, ça se voit bien. J'ai mis du jaune aussi à certains endroits. Et sur la orange, vous avez du jaune, du orange et du marron. Voilà, donc ça permet en fait sur... là, celle-ci, je vais m'en servir pour l'automne. Donc en y mettant des feuilles ou autre. Et encore une fois, ça peut aller avec mon côté vintage. Voilà. Donc, alors je vous parle souvent du vintage parce que c'est quelque chose que j'adore. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire de deux manières. Donc soit avec les crayons de couleur, soit avec les pastels. C'est quelque chose d'assez simple à réaliser et qui a un rendu assez sympathique. Hop, et on va passer à la dernière technique. Alors là, j'ai roulé ma feuille, malheureusement. Ça a été fait avec de la peinture à l'eau et une brosse à dents, en fait. Voilà, donc du coup, vous y voyez peut-être pas très bien, mais j'ai tout simplement trempé ma brosse à dents dans plusieurs couleurs différentes. Pour avoir un effet un petit peu graphique. Donc là du coup ça va pas du tout aller avec mon côté vintage, là on est d'accord. Mais par exemple avec des petits papillons qui s'envolent, cela peut faire très joli. Voilà, donc selon ce que vous avez mis en fond, en couleur de fond, n'hésitez pas. Hein. Là les couleurs ressortent plutôt bien. Donc j'ai pris tout simplement une feuille A3 blanche. Voilà. Les petits... Après, enfin, selon comment vous grattez votre brosse à dents, vous avez des résultats différents. Donc soit des grosses taches comme ça, soit des longs fils, soit des tout petits points. Alors les petits points, vous les voyez peut-être pas très bien. Je ferai un zoom si je vois que vous n'y voyez pas. Donc du coup, vous pouvez avoir 3 résultats différents sur une même page. Ou du coup, séparer les choses en faisant des zones. Soit vous découpez sur la même page, donc là par exemple je pourrais très bien découper un cœur et ça ferait un cœur en tache. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir si du coup vous faites bien attention d'utiliser votre brosse à dents de la même manière tout le temps, ou si vous voulez découper. Là personnellement je vais la découper, enfin je vais garder des zones entières, sûrement en lamelles, et d'autres qui vont être découpées pour avoir cet effet un petit peu grosse tache ou petite tache. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les fonds de page. Il existe une quantité astronomique
de fond de page à réaliser soi-même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en faire d'autres. N'hésitez pas non plus à mettre vos résultats, si vous réalisez ces tutos, les résultats en commentaire, voilà, ça me fera très plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc., etc. la vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye!